Voici un extrait promotionnel de la visioconférence questions-réponses. Point de tension versus point d'intégration. La stagnation. Intégrer l'énergie de la contrepartie cosmique. La déchirure. Poursuivre le chemin de la non-diffraction. La programmation karmique. Attention aux fuites psychologiques. Comprendre le principe féminin de l'âme. Mise à jour de la situation occulte mondiale. L'astrologie évolutive. Le double versus l'esprit. La désinformation dans le milieu supramental. Croyances, religions et sectes. Le besoin de croire. Intégrer nos expériences dans le temps. Maintenir la science supramentale en vie. Apprendre à contrebalancer les forces descendantes. L'âge et l'expression du yin. Utiliser l'énergie du chi. Pourquoi l'esprit fait diffracter l'ego s'il sait déjà que l'ego va diffracter? Les esprits se parlent entre eux. L'ego qui se fait tout retirer. Le temps de l'initiation. Contenir le temps jusqu'à un aboutissement dans la matière. Volonté et entêtement. Des trucs pour parvenir à savoir si on se fait jouer dans sa tête. Initiation versus situation cardiaque. Sensation de manque ou de vide. Boulimie. Apprendre à identifier le réel d'une vibration. Croyance versus doute. Aide médicale à mourir. La continuité de la conscience. Etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site www.supramental.biz. Bonne écoute. La déchirure, qu'est-ce qui est arrivé? Toute l'énergie qu'on n'a pas su contenir parce que ça faisait trop mal, c'est devenu une charge karmique. Puis quand on l'écrit, cette charge-là, on met des mots dessus, mais on réalise, c'est une programmation. Dans le tarot, je l'exprime souvent comme l'aspect lunaire du réel. Je vous dis des fois, la Lune prend des notes. Puis de temps en temps, elle nous renvoie la charge qu'elle a pris en note parce qu'il y a quelque chose à intégrer. Alors, donc, dans le schéma 15, quand on va au deuxième chakra, donc, je dis 2 démons sont entrés ici, donc le satanique qui s'incruste dans le deuxième chakra, le luciférien qui s'incruste dans le troisième. Puis j'ai écrit âme, mémoire, yin, porte 2. Donc, c'est vraiment dans le schéma 15, donc je montre vraiment les portes d'entrée des démons. Par exemple, quelqu'un qui est petit, puis disons un homme très très petit, peut dire « Ah, mais c'est difficile pour moi d'être petit. » Mais s'il demande à son esprit pourquoi je suis petit, son esprit pourrait dire « Si tu avais été grand, tu aurais été imbu de toi-même beaucoup trop. » Comme la Lune qui va toujours offrir l'expérience parfaite en fonction d'un mémoriel karmique à intégrer par l'ego. Donc, on voit que toutes les structures en place, toutes les programmations, même notre programmation avec laquelle on arrive, qu'on explore en guématrie, c'est d'une perfection incroyable parce qu'elle vient justement tracer le chemin de l'intégration de toutes les énergies prépersonnelles de l'ego. Le deuxième chakra est lié à quoi? Quand on était, j'ose même pas dire bébé, mais avant d'être bébé, quand on était un petit fœtus, on est dans le ventre de la maman. C'est la batterie à cet endroit-là. Ceux qui connaissent un peu les arts martiaux le savent, l'énergie vient du ventre. On l'appelle le hara, on l'appelle le chakra sacré. La volonté vient du ventre. Donc, c'est vraiment un centre qui va générer la vie. L'objectif des forces descendantes, c'est s'emparer de l'être humain
Puis qu'est-ce que nous faisons dans nos processus de conscience? Bien, nous travaillons à libérer tous nos centres énergétiques pour nous habiter complètement. Qu'il n'y a aucun endroit caché, occulté qui peut justement qui peut habiter un démon, qu'il soit satanique ou luciférien. Donc, dans le processus de conscience, c'est quand même très occulte, tu sais, de dire, bon, ben on libère des démons, on libère toutes les entraves dans nos centres énergétiques, tout ce qui nous joue des tours, tout ce qui veut nous faire fuir, provient ultimement de ces centres-là. À partir du moment qu'on vit la fusion avec l'esprit, ben, l'ego va pouvoir s'approprier de ce corps-là. Mais en attendant, ben, l'esprit, lui, il a déjà un corps de lumière, il y a un corps subtil, mais on appelle ça l'âme aussi. La seule nuance, c'est qu'avant de vivre la fusion avec l'esprit, donc les corps aussi, ou le corps subtil de l'esprit, qui est le corps surmental, ben, l'ego, on pourrait dire, c'est pas un de ses corps à lui. Ben, c'est dire, plus on avance en conscience, plus notre ressenti se développe. On disait, plus nos filtres se raffinent, hein, on disait ça tantôt, les filtres se raffinent. Donc, si les filtres se raffinent, nos perceptions se raffinent, ce qu'on capte se raffine, puis on va être capable de trouver la réponse juste à chaque événement. Dès qu'on fait une erreur, on reçoit un retour assez rapide. On reçoit une conséquence assez rapide. Hein? On se fait taper sur les doigts beaucoup quand on est balance, par notre propre esprit, on le dit bien. Donc, l'esprit va vraiment amener à l'ego tous les événements pour que tranquillement, il puisse arracher les nouvelles informations qu'il a besoin. Donc, l'événement difficile ou l'événement oppositionnel, il n'est jamais pour rien. Il est toujours pour aller arracher une nouvelle définition de quelque chose. Hein? Parce que la balance, c'est la parole. C'est l'axe principal, c'est le plus grand défi, puis ça devient sa plus grande force à force d'y travailler. Donc c'est vraiment dire, OK, il y a un événement, je dois parler à l'esprit beaucoup, j'ai pas de marge de manœuvre, puis j'apprends à arracher les informations un pas à la fois. Puis même si c'est pas rapide, l'information finit par descendre. Parce que c'est sûr que l'état d'esprit de la personne est super important dans le contexte de l'aide médicale à mourir. Par exemple, quelqu'un justement qui demande ça parce que, cancer de ci, plus capable de se déplacer, plus capable de bouger, des douleurs, des qualités de vie pourries, tu sais. Donc, dans des cas comme ça, moi, je vois vraiment ça comme un refus de l'esprit de vivre dans des conditions comme ça. Moi, je vois ça vraiment comme une sorte de rapport de force. Puis dire, tu me dois des meilleures conditions. Puis je vais revenir me réincarner dans des conditions acceptables pour un être humain. C'est sûr, tu sais, il y a tout le côté, il faut que ça soit régi intelligemment, blablabla. Bon, ça, c'est tout un dossier. L'autre partie, la personne qui demande ça va toujours le faire pour plein de raisons. On pourrait rapidement se demander, est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que? Si la personne a créé son double, c'est déjà une autre situation. Donc, quelqu'un qui a créé son double, continue en surmental, puis d'attitude, c'est fini, il ne revient pas. Quelqu'un qui n'a pas de double, lui, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui va s'en aller en astral, puis qui va choisir un nouveau corps adapté à des nouvelles conditions de vie plus perfectionnées. Parce que plus on s'incarne tard dans le temps, on pourrait dire plus les corps sont éthérés, plus les capacités extrasensorielles sont grandes, etc., etc., etc. S'il y a une fuite suicidaire, qu'est-ce qui arrive? Hein? Que la personne voit du noir, broie du noir,
Elle s'en va dans les limbes pour faire face à la souffrance qu'elle ne voulait pas vivre dans la matière.